Malheureusement, il n'y a pas qu'au cinéma et en DVD qu'on peut passer du côté obscur de la force. Le jeu vidéo sait lui aussi nous mettre dans la peau de bad motherfuckers. Et quand il se plaît à adapter des œuvres aussi bourrinées, politiquement incorrectes que Starship Troopers et les Guerriers de la Nuit, difficile pour nous autres geeks de contenir notre joie comme de calmer nos pulsions meurtrières. Bref, voici l'occasion de réveiller le psychopathe qui sommeille en vous. Adaptation très attendue du fondamental Starship Troopers de Paul Verhoeven, le jeu éponyme peine à retrouver la substantifique moelle de son modèle, à savoir un pur film de guerre vérolé par une mise en scène hautement ironique qui stigmatisait la radicalisation des droites en faisant un doigt d'honneur à l'armée. Ici, les développeurs du jeu semblent avoir compris le film au premier degré et ont décidé de l'adapter platement au sein du genre le plus bêtement belliqueux, en l'occurrence le FPS. Bref, aucun jeu ambigu sur la fascination du joueur pour son avatar et une iconisation basique du crâne rasé obéissant au sein d'un jeu frontal et dénué de la folie et de la perversion propre à la mise en scène de Verhoeven. On aurait pu se contenter d'un FPS efficace, d'autant que le jeu est plutôt beau et par moments prenant, si un manque de finition évident ne venait gâcher le plaisir. Bugs de collision, intelligence artificielle défaillante et surtout une confusion totale lors des combats contre les arachnides, ce qui est quand même gênant pour un FPS. Je ne le conseillerais donc qu'aux fans inconditionnels du film, mais sûrement pas aux hardcore gamers. Ça c'est très important, parce que les joueurs habitués du FPS vont se faire chier. Les joueurs grand public qui jouent pas souvent peut-être s'amuseront. Can you dig it? En revanche, sans être un chef-d'œuvre, l'adaptation des Guerriers de la Nuit retrouve la saveur et l'esprit hardcore de l'excellent film réalisé par Walter Hill en 1979, tout en explorant l'histoire du jeu vidéo, puisque le titre revisite le beat'em all old school, genre de plus en plus rare. Et on se rappelle tous, avec ferveur, des Double Dragon, Streets of Rage, les Final Fight et tous ces trucs-là. Vous vous rappelez pas ça? Ça t'en touche une sans bouger l'autre. Un projet couillu donc, qui cible clairement les geeks et les trentenaires nostalgiques, mais qui compte aussi sur la touche Rockstar pour faire parler de lui. Et oui, le jeu a été réalisé par la société responsable de Vice City et de San Andreas, qui a fait de la transgression et de l'outrage aux bonnes mœurs son fonds de commerce, ce qui donne une idée assez précise de ce que vous pouvez attendre. Sorte de mix réussi entre Manhunt et GTA, Warriors souffre donc du même moteur graphique connu et daté, d'une maniabilité bancale et d'une progression aussi linéaire que celle de Manhunt. Mais il compense ses défauts attendus par un gameplay varié inspiré de GTA, un pur univers de sale gosse à base d'ultra-violence, de dope et de cul, et surtout une histoire riche et originale qui narre les origines des membres du gang. Du coup, on ne revit les événements intenses du film qu'à la toute fin du jeu, ce qui en constitue l'ultime récompense. Belle manière de rendre hommage à l'œuvre dont on s'inspire.